Tous les jeudis soirs dès 19h sur Radioscope, c'est le rendez-vous des artistes. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un groupe de pop-rock français qui a posé ses valises pour 4 soirs d'affilée à l'Arena de Dessines. Et puisque le public lyonnais et de la région est tellement gourmand, ils vont revenir pour 2 dates encore au mois d'octobre. Ce soir, c'est Indochine qui est avec nous sur Radioscope. Bonsoir Nicolas, bonsoir Oli. Bonsoir. Hyper contente de passer un moment avec vous, merci. Tout pareil. J'imagine que les soirées sont tellement agitées que le temps de la journée est précieux. Oui. Ouais. Déjà, est-ce que vous êtes en forme ? Très, pour l'instant. Je pense que... Vous avez l'air de l'être en tout cas. Bien. Alors vous êtes en pleine tournée Arena Tour, une tournée qui est littéralement monumentale, à base d'écrans géants, de plafonds lumineux, 2h30 de show avec des nouveautés, des tubes emblématiques, le dernier album, beaucoup d'énergie déployée. Est-ce qu'on se prépare à une tournée comme celle-ci, comme on se prépare à faire les Jeux Olympiques ? On n'est peut-être pas au même niveau, mais oui, on se prépare. On se prépare déjà techniquement. Depuis 2-3 ans, on savait qu'on allait faire une tournée en salle, qu'on n'avait pas faite depuis 5-6 ans. Le choix des salles, le choix de technique, c'est 17 salles. Même s'il y a 64 dates, c'est 17 villes, et donc, mais 17 salles complètement différentes, donc c'est beaucoup de problématiques techniques. La créativité aussi, de savoir qu'est-ce qu'on va proposer, sachant que chaque fois on essaie de proposer quelque chose de nouveau. Et sinon, oui, physiquement, même musicalement, on répète depuis le mois d'août, avec déjà une idée un peu de ce qu'on allait faire. Et physiquement, oui, on se prépare. Moi, ça fait 2 ans, c'est même intensif depuis pratiquement les stages. Ouais, c'est beaucoup de préparation physique. C'est beaucoup de préparation. J'imagine qu'on chante pas du tout dans un stade ou dans une arena comme on chante dans une salle plus intimiste. En termes d'énergie, ça coûte plus ou pas ? Ça coûte pas, ça demande plus. Le différentiel, par exemple, entre Aix, qui était une salle de 7000, et la LDCL, là, qui est 13 000, c'est ça ? Ça demande plus d'énergie. Ouais. Mais après, l'énergie, elle est décuplée par le public qui nous la rend, donc on se retrouve... Alors, le public, ça doit vibrer fort. Hein. Moi, le concert, je vais le découvrir samedi. J'ai lu que vous n'aviez pas exactement la même setlist d'un soir à l'autre. C'est-à-dire que on va pas voir le même show si on vient voir 2 soirs d'affilée, par exemple, à Lyon. C'est ça, exactement. Okay. Déjà, le fait de sortir un double album, ça vous donne un panel plus vaste. 17 titres 17 titres, donc on pouvait pas non plus mettre 17 nouveaux titres dans une seule setlist. Et puis c'était aussi se faire plaisir avec 2 intros différentes. Il y a 6 ou 7 titres qui changent. On en a répété en tout, je pense, plus de 60. Donc il y a encore moyen aussi de se faire plaisir et des fois créer des petites surprises et d'insérer quelques surprises selon les dates. Oui. Effectivement, il y a deux intros. À 70%, 60% c'est le même concert, mais il y a 40% de changements, ce qui permet d'avoir On sait qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent nous voir. Donc d'avoir plus de plaisir. Ouais, c'est ça. Et ça porte bien son nom, c'est du spectacle vivant. C'est très vivant. Voilà, c'est vivant cette histoire. Vous interprétez les titres de votre dernier album Babel Babel, peut-être pas tous parce que c'est un double album. On en interprète 12 là quand même, je crois. Okay. Ouais. Et puis des titres emblématiques qui font partie de la discographie d'Indochine. J'ai lu que cet album-là, Babel Babel, il avait été écrit, conçu dans une période de live. Est-ce que donc vous l'avez écrit pour le live ? Est-ce que vous pensiez déjà au live alors qu'il était juste encore en gestation ? On l'a pas écrit pour le live. Par contre, effectivement, à cause du Covid, toute la tournée du Central Tour a été décalée. Donc on est rentré très vite en studio, ce qui n'était pas prévu. Et pendant la composition, les répétitions et le Central Tour ont été dans le planning d'écriture. Donc je pense qu'inconsciemment, tout ça s'est imposé à nous. Et c'est une fois que l'album est sorti, on nous a dit mais cet album est vraiment taillé pour le live. On sent que vous vouliez un son puissant, massif, etc. Mais ça, on l'a vu après. Ouais, c'était pas intentionnel. Ouais, généralement, on arrête les tournées
Et on commence à travailler un nouvel album. Donc tout ce qui est passé est passé. Là, c'était vraiment au milieu de tout. C'est au milieu des tournées des stades, au milieu des festivals. Donc on a composé sur 2-3 ans comme ça. Donc forcément, ça s'est ressenti. On avait cette énergie-là, oui. Il était écrit avec des masques sur le nez ou pas? Une première partie, oui. C'est pour ça surtout on était en Belgique. Cet album, il avait envie d'air. Non, puis avec les comment ça s'appelle, tests. En Belgique, oui. En Angleterre, et on s'est farfouillé le nez tous les jours. Le public, il est une nouvelle fois au rendez-vous, aussi bien sur l'album que sur la tournée. Babel Babel, c'est l'une des meilleures ventes de l'année 2024. Vous êtes toujours à la seconde place des artistes préférés des Français. Est-ce que tout ça, ça vous donne envie de continuer? Est-ce que, par exemple, vous êtes déjà en train d'envisager un 15e album studio? Alors avant ça, non. Surtout qu'on a l'impression, on l'a terminé il y a à peine un an, celui-ci. Et puis, pour l'instant, on a des projets jusqu'en 2026. Après, on ne sait pas. C'est toujours pareil. Est-ce que l'envie sera là? Est-ce que la volonté, l'énergie? On attend de voir. Et ça, par exemple, vous le dites après chaque album, ou là, vous vous posez la question particulièrement parce que vous dites que... Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est 14e, c'est déjà extraordinaire de faire 14 albums. Évidemment. Est-ce que 15, 16, 17, je sais pas, ça nous paraît totalement irrationnel. Okay. C'est vraiment au jour le jour. Si on a envie de faire... Enfin, nous, on fait des albums comme si c'était le premier à chaque fois, comme les concerts, comme si c'était le dernier. Donc, on se donne à fond là-dessus. Et donc, voilà, c'est ça, c'est cette énergie-là qu'il nous faut. Et est-ce qu'on l'aura après? On ne peut pas savoir. Le groupe Indochine a posé ses valises à Lyon et nous fait le plaisir d'être avec nous sur Radioscoop ce soir. Merci beaucoup. On était en train de parler de votre popularité. Elle est aujourd'hui très vive, elle est en pleine forme. Elle a rarement d'ailleurs été démentie au cours de votre carrière, même si elle n'a pas été un long fleuve tranquille, cette carrière. Il y a plus de 40 ans qui se sont écoulés. Pas de crise de la quarantaine chez vous? Vous n'avez pas envie de vous barrer avec une petite jeune? Oh la vache! Ça se dit plus en 2024, ça? 2025. On est mariés, on a des enfants. Un petit jeune d'ailleurs. Ouh, lolo. Non mais là, ça peut être la crise de la soixantaine, ça. Hein. Ouais. C'est pas de problème. Il n'y a pas de problème d'âge. Non. Non, tout va bien. Tout va bien. Non. Super. Votre dernier album, Babel Babel, toujours, c'est un album très libre, je le disais tout à l'heure, c'est aussi un album de combat, c'est un album qui porte des messages, vous n'avez pas peur d'évoquer la guerre, la place des femmes dans la société, les femmes iraniennes notamment au travers du chant des signes, la montée du populisme. C'est un disque qui appelle au combat ou c'est un disque qui appelle à l'espoir, ou les deux? On appelle à rien d'autre que à des réflexions qu'on subit et qu'on affronte tous les jours, comme tout le monde, quand on vit dans ce monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on subit les frasques de gens populistes qui montent, que ça soit à gauche ou à droite, de façon tellement grossière et tellement gros que plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est atterrant. Je sais pas si ça se dit atterrant, si? Ouais, si je on veut dire que si. Les guerres, les choses. Enfin oui, donc on essaie d'évacuer nous ces colères et ces déceptions dans nos textes, mais on n'appelle à rien. C'est juste on réfléchit, c'est de la réflexion et je pense qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui sont dans le même cas que nous là-dessus. Donc voilà, c'est. Par contre, effectivement, on est plutôt en route vers le futur. Du passé, oublions ce qui s'est passé, quoi. Enfin, il y a beaucoup, effectivement, d'espoir dans cet album, mais on ne l'appelle pas. On le rêve, on l'espère. Vous le véhiculez aussi. Comme souvent avec vous, il y a un très fort aspect visuel dans votre travail. Je pense à la pochette de Babel Babel. Elle déroge pas à cette règle-là. On voit une montagne humaine de corps entremêlés, entrevéchés, qui crient, pleurent, hurlent, rient, jouit ou autre. Mais personne ne se parle et ne se comprend. Vous avez choisi un photographe américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Lachapelle, pour la faire. Pourquoi vous l'avez choisi, lui?
On a eu la chance d'avoir un ami commun qui lui a parlé d'Indochine. On est des fans de David Lachapelle, Oli et moi. On a pu le rencontrer il y a un an juste à Los Angeles pour lui parler de ce projet. Dès que j'ai dit Babel, dès que j'ai parlé du projet autour de la tour de Babel, c'est-à-dire ça l'a totalement inspiré, parce que lui il est très très inspiré par toute cette mythologie religieuse, enfin il faut pas dire mythe et religion en même temps, mais enfin bon, par toute cet aspect-là. En fait, je lui ai expliqué qu'aujourd'hui le monde était dans une sorte de conversation chaotique où plus personne ne se comprenait, plus personne ne dit plus la même chose, plus personne n'a une conversation utile. Enfin, il n'y a plus de conversation utile, quoi. C'est n'importe quoi. C'est que du ce que vous appelez vous dans les journalistes du putaclic, ou on va dans la sensationnelle tout le temps, et il n'y a rien derrière. Et donc c'est ça, le monde est devenu comme ça, de plus en plus. Et donc il a imaginé ces gens qui hurlent, qui disent mais arrêtez de parler de ça, enfin, vous le dites pour pas grand-chose. Mais personne ne s'écoute. Voilà. Très belle pochette. Très bon photographe. Oui, très bon photographe aussi. Oui. Je le disais tout à l'heure, 40 ans de carrière, un petit peu plus. Vous êtes considéré comme l'un des groupes de rock français les plus influents. Est-ce que ça engendre un statut pour vous, cette histoire, deuxième groupe de rock groupe de musique préféré des Français, plus de 40 ans de carrière? Est-ce que vous avez le sentiment de trimballer un statut ou pas du tout? Non, aucun statut. Nous, on est complètement à part de tout ça, de tout. On est un peu on est un peu hors jeu, quoi. Ouais. Hors game. C'est des trucs de journalistes, en fait, vous en Non, fichez, mais même pas. On s'en rend peut-être pas trop compte, et puis on n'a pas envie de s'en soucier. Quand on fait de la musique, c'est justement pour fuir tout ça, fuir les étiquettes, c'est le meilleur, c'est le machin. Surtout qu'en France, on sait très bien qu'on aime détester ce qu'on a adoré, donc on se méfie toujours d'être... Tuer ses idoles. Oui, c'est ça. Donc... c'est un job. Non, mais c'est marrant, parce que c'est vrai que là, les artistes préférés des Français, ce qui est très très intéressant, et ça prouve vraiment peut-être une leçon pour tous les autres, c'est que les 3 artistes préférés des Français, alors c'est Jean-Jacques Goldman, nous et Francis Cabrel. Ce sont les gens qui n'en font vraiment pas beaucoup, qui se taisent. Qui sont très discrets. Très discrets. Et donc voilà, c'est une leçon pour les autres, je pense. Et c'est une réponse, en même temps. Est-ce que la chanson J'ai demandé à la Lune occupe une place particulière dans votre discographie? Et si oui, laquelle? C'est une chanson... alors on va pas dire de renaissance, parce que les clignotants étaient déjà ouverts sur l'album Dans cet aria, mais ce qui a permis de remettre les compteurs à zéro sur beaucoup de choses. Oui, absolument. C'est un morceau qui est devenu notre 3e, 4e standard, avec l'Aventurier, 3 nuits par semaine, là, J'ai demandé à la Lune, Nos célébrations, Un été français. Enfin, ça fait partie de notre univers, et ce qui a permis franchement de faire découvrir, ça a été une porte d'entrée, ce qui manquait aux médias mainstream, et de refaire connaître Indochine. J'aimerais, si je peux me permettre, je sais pas, parler un petit peu de Oli, ton parcours. Parce que il est quand même complète. Enfin, l'histoire est folle. Toi, tu es aujourd'hui un membre à part entière du groupe Indochine, mais ta trajectoire, elle est dingue. T'as été un fan enfant. Je crois que t'as découvert l'Aventurier, t'avais 9 ans d'Indochine. Et puis vous vous êtes rapprochés. Tu as envoyé une image qui est devenue la pochette d'un album. Tu as proposé d'un single. D'un single, pardon. Oui, pas tout de suite. Tu as proposé des compositions, ça l'a fait, et puis aujourd'hui tu fais partie de ce groupe, de son histoire, mais tu restes à l'origine un fan qui est devenu un membre à part entière de ce groupe. Alors bien sûr, parce que tu es talentueux, et ça personne ne remet ça en question, mais est-ce que toi parfois tu y penses à ça quand tu es sur scène et que tu fais Alors je pense concerts? Pas au fait, enfin j'y pense pas dans le sens tiens j'étais fan, etc. Des fois j'ai des petites sensations quand on joue par exemple à l'Est de Java ou La Chevauchée des Champs de Blé, des chansons que j'adore, et de les jouer. Oui, des fois il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Oui. Des fois j'ai un petit truc qui me dit tiens, t'es en train de jouer en live le morceau. Tu te pinces? Non, pas à ce moment-là, mais mais oui, il y a des choses comme ça, oui, qui me ramènent un peu quand j'étais ado et que j'écoutais ça dans ma chambre. Oui. Elle est géniale cette histoire. J'imagine qu'il y a des gens qui t'ont demandé de pouvoir l'adapter. Faut en faire un biopic. Mais c'est sûr. Oui, C'est dingue cette histoire. Ouais, faut en faire un biopic. Mais évidemment. Enfin, moi, en tout cas, si vous cherchez quelqu'un pour l'écrire, je suis chaude. Dernière question.
Se renouveler sans perdre son identité. Y a-t-il une recette pour ça? Ouais, on redémarre tout à zéro, à chaque fois. À chaque fois, on se dit, c'est notre premier album, on a la chance d'en faire un. Donc, c'est ce qu'on se dit. Voilà, on a certainement, on est comme un groupe d'amateurs avec un peu de professionnalisme, mais c'est remettre tout à zéro, tout le temps. Okay. Après, on a un luxe. Le luxe de faire des grosses tournées, donc d'avoir ce qu'on veut, d'imaginer ce qu'on veut, etc. D'être très ambitieux. Mais pour écrire, c'est tout à zéro. À donc, chaque album, on recommence. De l'humilité aussi, vachement, quoi. Pardon ? De l'humilité aussi, beaucoup, ce que j'entends. Oui. Ah oui. Bah, de toute façon, nous, on vit pas du tout comme des en permanence Indochine. Hein. On est chez nous. Quand la tournée s'arrête, on va faire le ménage et on fait les courses. Très bien, si vous voulez passer à la maison, n'hésitez pas. Faut pas le ménage chez nous. Voilà, je le rappelle, vous avez annoncé 2 nouvelles dates à Lyon, dans la région. Ce sera toujours à décider. On revient à l'automne. Vous revenez à l'automne prochain, le 10 et 11 octobre, et on en est absolument ravis. Merci beaucoup, Indochine. Merci à vous, merci Radio Scoop. Merci.